Moins de 300 km séparent Monaco et les Baux-de-Provence. Les liens qui unissent la principauté à cette commune sont historiques. Le prince héréditaire Jacques, né le 10 décembre, a d'ailleurs reçu le titre de marquis des Baux. Depuis le XVIIe siècle, plusieurs événements illustrent ainsi ces relations, à l'image des expositions organisées aux Baux-de-Provence, comme celle d'Olivier Jude, plongeur photographe sous-marin né à Monaco. Nous sommes fiers de notre patrimoine, nous sommes fiers également de l'exporter et nous avons choisi de présenter 80 photographies qui représentent des photos de la Méditerranée et particulièrement de nos eaux à nous, de notre patrimoine monégasque. Donc nous avons mis des rivages de la Principauté, nous avons photographié le rocher à l'intérieur du port de Fontvieille aussi et nous avons choisi de montrer ces photos qui montrent l'environnement et surtout l'aire marine protégée que constitue la réserve sous-marine du Larvoto avec toute une série de poissons d'espèces abondantes en milieu urbain. C'est quelque chose qui est quand même unique et qui n'existe pas ailleurs. Nous avons des images qui sont très grandes, nous avons des images qui font jusqu'à 2 mètres par 3 mètres et on montre la Principauté comme peut-être on ne l'imagine pas. On montre des couleurs qui sont prises au bas de ce qu'on appelle le tombant du Love. Ce sont des animaux, on montre des bancs d'anchois sous la digue, on montre des mérous en Méditerranée, on montre des bancs de barracuda, on montre plein de choses et les gens sont bluffés parce qu'ils pensent qu'on a photographié ça à 10 000 km et en fait c'est pas l'océan Indien, non, c'est notre Méditerranée, notre patrimoine. Une exposition qui permet, à travers ces clichés en partie engloutis sous les eaux, de révéler la proximité entre la Méditerranée et le sol monégasque. Des clichés réalisés grâce à une technique bien particulière et plusieurs heures de travail. La photographie sous-marine, c'est un milieu qui n'est pas un milieu humain, donc je suis déjà par mesure de sécurité obligé de plonger avec Sylvie. Et donc elle connaît exactement tous les gestes à faire pour la sécurité. En ce qui concerne la recherche des animaux et des sujets à photographier, elle va m'aider grandement parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec mes appareils photo. Et après, bon, ce qui est extraordinaire, c'est le modèle qu'elle est avec moi, qui est habillé aussi et qui va servir d'élément humain dans toutes les compositions que je fais pour donner une échelle et montrer que les animaux sont accessibles. Le matériel, bon, ce sont des réflexes comme on trouve n'importe quel appareil photo, enfin des réflexes de très très bon niveau et très bonne qualité qu'on met dans des caissons étanches avec énormément de lumière. La photo sous-marine, c'est d'abord une photo qui va montrer la source de lumière. Comme l'eau en Corse, la difficulté va freiner les rayons du soleil, nous on va photographier d'abord le ciel pour qu'on ait un ciel bleu et mesurer une balance des blancs qui donne vraiment un ciel qui soit vraiment le ciel de la Côte d'Azur, qui soit beau, le ciel de la Principauté. Et ensuite, on va rajouter de la lumière sous l'eau pour pouvoir photographier le modèle et photographier les poissons. Méditerranée entre mer et terre plonge donc les visiteurs dans l'une des passions d'Olivier Jude, la Méditerranée, qui avait déjà été à l'honneur lors d'une exposition au Musée océanographique par le photographe en 2012. Olivier Jude qui promeut à travers ses photographies la beauté et la protection de l'environnement. Pour nous, c'est important de montrer que l'environnement est riche et accessible. Si toutes les générations en sont conscients, on arrivera à mieux le protéger. C'est la mission qu'on s'est fixée en tant que photographe sous-marin, à montrer à tout le monde et aux enfants, à montrer des couleurs, à montrer des espèces qu'on est absolument, si on ne connaît pas les fonds sous-marins, on n'imagine jamais qu'il a ces trésors, comme on dit, à portée de palme. Et c'est pour cette raison qu'on participe bien sûr à l'environnement et à sa prise de conscience pour mieux le protéger. Démarche environnementale, découverte, prise de conscience, Méditerranée est à voir jusqu'au mois d'avril dans le jardin du Prince Régnier III au Baux-de-Provence.